Terrible, hein. Je vous ai dit, 2025, je vais dire mes choses. Et je vais vous dire la vérité en face si les gens ne peuvent pas vous la dire. Je vais parler des Africains qui célèbrent la victoire de Donald Trump et de sa nouvelle équipe. Vous êtes vraiment une épine dans le développement et l'émancipation de l'Afrique. Vraiment. Vous êtes un problème pour l'Afrique. Et laissez-moi donc vous dire qui est-ce que vous célébrez. Vous célébrez quelqu'un qui est entouré de racistes avérés et qui lui-même est potentiellement raciste. Vous célébrez la victoire de quelqu'un qui est entouré de suprémacistes blancs et de colonisateurs, des gens qui se croient supérieurs aux Noirs, aux Arabes et aux Asiatiques. La personne dont vous êtes contente de la victoire considère l'Afrique comme un ensemble de pays de merde. Comme il a dit, shithole country. Et il le croit. Son père était un raciste reconnu, membre du Ku Klux Klan aux États-Unis. Et son entourage était des racistes, sont des racistes en fait. Que ce soit le frère de son père, ses grands-parents et autres. Il a grandi dans un environnement raciste, Donald Trump. Et ça s'est vu comment il a traité ses employés noirs tout au long de sa carrière. Il vous considère tellement comme de la merde, donc les Africains noirs, que durant ses années de promoteur immobilier, il abusait de vos frères noirs américains, les sous-payait, leur chargeait un loyer de loin supérieur à ce que leur équivalent blanc euh, payait comme loyer, et surtout les logeait dans des propriétés de moins bonne qualité. Il a eu plusieurs procès dont il a perdu beaucoup. Vous célébrez quelqu'un qui a un passé d'arnaqueur, de fraudeur, d'abuseur et surtout de raciste. Donc c'est ça votre exemple pour vos enfants en fait. Ou vous aussi vous vous dites ah c'est pour les États-Unis, ils peuvent gérer cette bombe puante là, nous ça ne nous touche pas. Incroyable, incroyable. Mais quand ça vient en plus des gens qui ont fait des études universitaires, qui sont au fait de ce qui se passe à l'étranger, cette pensée est extrêmement choquante, triste même. Votre naïveté insultante à croire qu'avec l'Afrique, Trump fera des affaires de façon juste, franche et avec une certaine bonne foi. En tout cas, il fera mieux que ses prédécesseurs. Je vous rappelle que vous attendez cela de quelqu'un qui a toujours tout fait dans sa vie pour ne jamais payer le juste prix et qui est même allé jusqu'à utiliser la force afin d'obtenir ce qu'il voulait. C'est dans son livre. C'est de ça dont vous parlez. C'est ça que vous célébrez. Vous célébrez une personne dont l'entourage et lui, de par leurs remarques politisées, juge que les Africains sont des attardés, des indigènes qui sont paresseux, n'ayant pas l'intellect nécessaire pour développer leur pays, gérer leur homme, et en plus ne pensent qu'à danser et à faire des enfants. Voilà ce que les gens qui l'entourent et lui pensent des Africains. Ou célébrer quelqu'un dont plusieurs membres de son parti ont publiquement dit à la télé que si l'Afrique est incapable de se gérer, il serait plus judicieux et dans l'intérêt des États-Unis et des pays européens d'y envoyer des troupes pour réguler ces pays africains de merde. Il n'a pas dit de merde, mais c'est quasiment la même chose. Donc lui juge que vous n'êtes pas assez intelligent pour gérer vos problèmes, ce qui rejaillit sur eux à travers l'immigration illégale. Donc il faut envoyer des militaires pour pouvoir vous gérer. Voilà ce que vous célébrez. Vous célébrez la victoire d'un clan qui a appelé ouvertement à la colonisation par force, si nécessaire dans l'intérêt des États-Unis. Ça a été dit. D'ailleurs, dans son récent discours d'investiture, il a clairement dit qu'il veut recréer une Amérique qui agrandit son territoire, soit une Amérique qui recolonise. Et la bêtise, la vraie bêtise, de dire que l'Amérique n'a jamais colonisé qui que ce soit, mais ça montre encore à quel point vous, c'est vraiment insultant en fait quand vous dites ça. Vous n'avez aucune base. Porto Rico, c'est quoi? Si vous connaissez Porto Rico, c'est quoi Porto Rico? Hein? C'est un État qui est intégré aux États-Unis, mais qui est une colonie et qui est considéré comme un second État, un État de seconde classe aux États-Unis. Les Américains ont tenté de coloniser le Mexique. Même le Canada, les Américains ont tenté de coloniser le Canada. Il y a eu plusieurs guerres, je crois deux à peu près, entre le Canada et les États-Unis.
Donc de quoi vous parlez? Vous êtes nuisible. L'Amérique qui est sous Trump va être une Amérique extrêmement énergivore qui, sur papier, du moins pour l'instant, sera moins verte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la nouvelle orientation technologique telle que l'AI et l'espace, ou encore l'orientation militaire que Trump veut insuffler à la nouvelle direction américaine, nécessitera énormément d'énergie. Et l'une des énergies les moins dispendieuses est le nucléaire. Et selon mon anticipation, le nucléaire prendra énormément de place dans la politique énergétique américaine. Ils n'ont pas le choix. Surtout s'il veut se dissocier de la Chine qui contrôle le marché du solaire. L'autre penchant, c'est le nucléaire. L'éolienne coûte trop cher. Et je peux donc déjà vous annoncer beaucoup de troubles dans les pays africains producteurs d'uranium. Beaucoup de troubles. Niger et autres, préparez-vous. Dans tout ce qui est composante technologique, dans cette course aux technologies, la RDC, vous croyez que malgré, vous êtes sorti du bois malgré les récents échauffourées, échanges de tirs récemment. Préparez-vous. Le pire est possiblement à venir. Possiblement à venir. Je ne le souhaite pas. Mais l'orientation qui est prise, où c'est la force qui dicte, non plus la négociation ni la diplomatie, où c'est la force qui dicte la règle du jeu, préparez-vous. Les Africains vont voir de plus en plus de conflits émerger sur le continent. Et je parle à mes frères nigériens, libyens, gabonais ou équato-guinéens ou tout autre frère producteur de pétrole qui supportait Trump. Réfléchissez encore, parce que sachez que si sa politique de production de pétrole est mise en place pour rendre les États-Unis autonomes au niveau du pétrole, le prix du baril va s'effondrer parce qu'il y aura beaucoup trop d'eau sur le marché. Le prix du baril va s'effondrer dû à une augmentation de la production de pétrole. Donc, il y aura beaucoup plus d'eau. Et la conséquence sera la baisse de vos revenus gouvernementaux des recettes pétrolières. Ça va être très intéressant. La période qui s'en vient va être très, très intéressante. Et une petite parenthèse, surtout pour Dangote et les autres grands producteurs, ça va être très, très, très spécial. C'est intéressant à voir. Mais vous célébrez l'entrée dans une ère d'intensification de conflits militaires, de résolution de problèmes par la force. Grâce à un homme, en plus, qui a peur de la violence. Vous célébrez un homme qui a peur en réalité de la violence physique. Il y a plusieurs témoignages dans les documentaires en lien avec lui. Puisque même en étant militaire, il a fui le front. Il a trouvé des excuses pour ne pas être enrôlé. Et en plus, il s'est engagé à ne pas déclencher la guerre, à ne pas envoyer des troupes l'armée américaine dans des conflits. Mais alors, que fera Trump si des mercenaires russes ou chinois décident de renverser un gouvernement africain qui ne rencontre pas leurs intérêts? Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Surtout avec cette perte de crédibilité en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous, Africains qui supportez Trump, vous êtes tellement nuisibles, car vous savez tout ce que j'ai cité plus haut. Mais vous supportez quand même et vous gargarisez et glorifiez sa victoire. Vous êtes les premiers à accuser la France, alors que le problème, la France ou l'Europe, alors que le problème africain en réalité c'est vous. Car vous êtes obsédés par votre bien-être personnel au lieu du bien-être collectif. Et c'est ça le problème. Vous ne voyez que votre personne. Et pire même, c'est même pas votre bien-être que vous voyez. Vous voulez simplement répondre à un besoin, au besoin de votre ego, à cette satisfaction de votre ego, comme quoi la France ou d'autres pays de l'Ouest vont enfin l'avoir dans le cul. Oui, c'est juste ça, parce que si vous regardiez même votre intérêt personnel, vous ne célébrez pas la victoire de Donald Trump. Si vous regardiez même votre intérêt personnel, vous ne serez pas optimiste pour l'avenir sous Donald Trump. Mais comme vous êtes nuisible, vous êtes prêt à vous faire mal à vous-même, juste pour cette petite satisfaction momentanée que le système mondial l'a enfin dans le cul, que quelqu'un lui donne enfin une gifle, oubliant que c'est à vous qui va donner un coup de pied.